S'il faut partir du constat selon lequel l'Église d'aujourd'hui et de demain appartient à la jeunesse, alors faut-il que cette dernière soit suffisamment outillée sur tous les plans afin qu'elle assure de manière responsable la relève qui lui incombe. Voilà pourquoi le comité régional de la jeunesse de Djidjolé a organisé cette conférence des ambassadeurs de Christ. La rencontre organisée du 5 au 8 septembre 2019 a en réalité été initiée pour informer la jeunesse, la former pour une bonne transformation de façon holistique sur tous les plans, pour avoir une insertion professionnelle dans la société, pour être capable de travailler dans l'église que le Seigneur Jésus a laissée sur la terre. Pour élever l'étendard du Seigneur Jésus, il faut des jeunes pleins d'engagement, de vrais missionnaires arborant l'étiquette d'ambassadeur de Christ. Tiré de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 20, « Jeune, tu es ambassadeur du Christ » est le thème donc choisi pour cette conférence. Effectivement, nous vivons dans un environnement assez hostile de nos jours. Et le thème qui nous dit que nous, jeunes ambassadeurs de Christ, c'est assez révélateur. Malgré cet environnement hostile-là, nous ne devons pas oublier nos fonctions d'ambassadeurs. Et durant toute cette conférence, nous avons parlé non seulement du plan professionnel aussi, mais quand même de la vie de sainteté, de sanctification que le jeune doit mener, la vie du royaume des cieux que nous, les jeunes, devons démontrer sur cette terre. Donc tous ceux qui ont participé à cette conférence, du début jusqu'à la fin, je crois qu'ils sont assez outillés quant à ce qui est du plan professionnel, que ce soit déjà dans les études, les choix de carrière et autres, jusqu'au métier à exercer. Et même sur le plan spirituel, ils sont assez outillés pour exercer cette fonction d'ambassadeur qui nous est assigné. Nous sommes ambassadeurs à la maison, dans nos écoles, dans le marché, partout où nous sommes. En tant que jeunes, nous devons nous battre dans la vie pour que la société nous reconnaisse et que le Seigneur Jésus, nous pouvons élever son étendard partout où nous sommes. Les caractéristiques, la personnalité et la mission d'un ambassadeur de Christ, les métiers porteurs d'insertion professionnelle, secteur porteur d'activités génératrices de revenus, le jeune chrétien et l'éducation scolaire, entretien sur la sécurité routière sont autant de thématiques développées par d'éminentes personnalités à cette jeunesse présente. Aussi, a-t-elle été outillée sur l'entrepreneuriat, un thème important de nos jours pour une parfaite réussite sociale. Comment entreprendre alors? Les jeunes aujourd'hui ont des idées, mais comment démarrer, comment évoluer, comment finir, il faut leur montrer comment ça s'est fait. Donc nous avons eu la chance de leur développer les différentes étapes d'entrepreneuriat. Vous avez l'idée, vous devez faire une étude de faisabilité de l'idée. Maintenant, comment procéder pour immatriculer votre société au niveau des autorités officielles de notre pays. Nous avons parlé de tout ça là. Une fois immatriculé, comment procéder et quelles sont les conditions dans lesquelles un entrepreneur doit remplir pour mener un bon fonctionnement de sa société ou de son entreprise. Nous avons eu le temps de parler de tout ça là. Mais au-delà de tout, il est nécessaire de bâtir toute réussite sociale sur une bonne fondation spirituelle. Et c'est pourquoi ces jeunes ont aussi été renforcés en la matière. Nous ne voulons pas seulement la réussite physique, mais nous voulons que la réussite ait un soubassement, une fondation spirituelle. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes la lumière du monde. Étant la lumière, étant une ville située sur la montagne, nous devons crier très haut et fort le royaume de Dieu. Jésus est déjà à la porte, il ne vient plus bientôt. Il est déjà à la porte et il faut qu'il bénisse ses enfants. Et que spirituellement parlant, nous soyons assez forts pour combattre le royaume du diable et arracher les âmes pour le royaume de Dieu. La Bible dit que certes, il a un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Nous ne militons pas seulement pour la réussite financière, sociale, mais nous militons également pour la survie et la vie future de l'église de Pentecôte. Nous voulons que les jeunes soient la meilleure relève de demain. Comme on pouvait s'y attendre,
Les jeunes sont repartis de cette conférence avec beaucoup d'ambition, d'engagement, de conviction et de satisfaction. Beaucoup de choses m'ont tellement intéressé ici parce que avant je ne savais pas comment entreprendre quelque chose. J'ai beaucoup de visions, mais comment mettre en pratique. J'ai appris beaucoup de choses, comment mettre en pratique ce que tu as, ce que tu veux faire. Et on nous a appris beaucoup de choses, pas seulement dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans la vie privée et entre les femmes et comment être en société avec les autres hommes. Merci. Aujourd'hui, je pars avec une ambition de créer aussi moi mon entreprise. Et à part le poste de comptable que j'occupe aujourd'hui, j'aurai aussi mon propre entreprise et je vais embaucher d'autres personnes qui viendront travailler sous moi. Franchement parlant, si vraiment ces formations peuvent être perpétuelles, j'en suis persuadé que d'ici 2-3 ans, nous n'en parlerons plus de chômage parce qu'il suffirait justement de comprendre qu'aujourd'hui, on ne doit plus attendre qui m'a embauché, mais je dois commencer par réfléchir et mettre en pratique ce que j'ai comme idée. Un bilan positif a aussi été dressé à la fin des travaux. Oui, je vais dire que le bilan est positif parce que le premier jour, j'ai vu le responsable de la région, le révérend Toto, qui est venu pour faire l'ouverture officielle. La salle était à moitié pleine et le second jour, le vendredi et le samedi également. Aujourd'hui, nous voyons que toute la salle est pleine à craquer et il n'y a même pas de place. Il n'y a même pas de place. Cela veut dire que ce que nous avons visé, le Seigneur a fait son pour nous. Désormais, il ne leur reste que la pratique dans les faits. Ce que j'ai à leur dire, c'est de pratiquer tout ce qu'on leur a enseigné durant cette conférence, de le mettre en pratique. Demain, ça sera bien pour leur épanouissement. En vue dans cette même région ecclésiastique de l'église de Pentecôte du Togo et en faveur de ces jeunes, la deuxième édition de la méga veillée en fin du mois d'octobre prochain.